la peinture. Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh oh oh. Bon, d'accord. Hurrah! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, Georges! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. Georges adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très joli. Je peux avoir une pomme de terre, maman Pig? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig. Tu as déjà faim, papa? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, papa? Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Ouh. Superbes ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Voilà les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou! Vilain canard! Zou, les canards, zou! Éloignez-vous de mes peintures. Oh là là, les canards ont fait des empreintes de pâte en couleur sur tout le tableau. Catastrophe. Qu'est-ce que c'était que ce raffut? Maman! Les canards ont abîmé notre peinture. Faites-moi voir. Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pâte qui ressemblent à celles du tableau. Le tableau de papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous ces canards aussi. Capitaine Papa Pig. Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papy Pig pour la journée. N'oublie pas, Papa Pig, pousse le levier en avant pour aller en avant. Aïe aïe, Papy Pig. En avant. Et tire pour aller en arrière. En arrière, c'est simple. Et pitié, prends soin de mon bateau, je viens juste de le repeindre.
Oh, Papy Pig, quel vieux tatillon tu fais. Mon équipage est prêt? Oui, capitaine Papa Pig. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. sonne la cloche. Aïe, aïe, capitaine Papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et George descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Oh! Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé. Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ce n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards. Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et George adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés. Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Oh mince, le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux. Je vais descendre et le pousser un peu. Fais attention à toi, Papa Pig. Je sais très bien ce que je fais. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Feu! Ouah! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Hurrah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Oh non, Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig! Coupe le moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur! Papa a dit coupe le moteur! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig. Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont! Quoi? Derrière toi, le pont! Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau! Ce n'est pas grave, Papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy? Mais avec plaisir, Peppa. L'île aux pirates. Papy Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau. Tout le monde à bord? Oui, oui, capitaine Papy. Pleine voile. À plus tard. Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage. Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui. L'île aux pirates a l'air d'être passionnante. Terre en vue! On y est! Sur l'île aux pirates. Youpi!
C'est un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah! Nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon! Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh! Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens. Oh! C'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord, moussaillon. Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, l'île aux pirates. À très bientôt. J'adore l'île aux pirates. Est-ce qu'on y retournera? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et George finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et George adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. George a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et George. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. George est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne. C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne. Ah ah! Maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa.
faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Oh, désolé, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez! Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi! Oui! J'ai gagné! Bravo, Peppa! Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa! Au revoir! Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo? Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. La panne de courant. C'est le soir. Peppa et George sont dans le salon et dansent sur leur morceau de musique favori. Papa Pig est dans l'entrée et passe l'aspirateur. Et Maman Pig est dans son bureau et finit un travail important sur son ordinateur. Oh, Oh, Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. et l'aspirateur ne marche plus. et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh. Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, ah, qui a posé ça ici? Oh, Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi. Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a
Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais Georges et moi, on a très envie de danser. Je sais ce qu'on va faire. On peut regarder la télévision. Oh, elle ne s'allume plus. La télé a besoin d'électricité, elle aussi. Ah oui? Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télévision, les enfants inventaient leurs propres jeux. J'ai une idée. J'ai besoin d'une vieille boîte en carton. Mais que va faire Peppa? Maman, tu peux me faire un trou dans cette boîte, s'il te plaît? Pourquoi faire? Tu verras. Maman Pig découpe un trou dans la boîte en carton. Et voilà, Peppa. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez tous vous asseoir là. Et toi, Georges, il faut que tu diriges la lumière sur moi. Bienvenue sur Peppa Pig Info. Avec moi, Peppa Pig. Peppa a inventé sa propre télévision. Aujourd'hui, c'est l'univers tout entier qui s'est arrêté à cause d'une panne de courant. Et toute notre électricité s'est perdue. Un grand bravo, Peppa. Peppa Pig dit que l'électricité ne reviendra pas avant un long moment. Oh! L'électricité est revenue. Hurrah! Et chut! Je n'ai pas encore fini. Éteignez la lumière. Tout de suite, Peppa. Bon, j'ai des informations d'une haute importance. Le président vient de découvrir une source d'électricité et dit que tout le monde va pouvoir être à nouveau heureux. Encore bravo, Peppa. Hurrah! Allez, on danse! Peppa s'est amusée de la panne de courant. Mais elle est heureuse que l'électricité soit revenue. Chaque parent a besoin d'un coup de pouce. Les compétences essentielles à son développement. À votre enfant. Se déguiser et jouer à faire semblant l'aide à exprimer sa créativité. Dans cet épisode, Barney et ses amis jouent aux pirates à la recherche d'un trésor enfoui. Dessiner aide les enfants à visualiser leurs idées. Ils font semblant que le dessin de Laura représente une vraie île avec de l'eau bleue. Un rocher et même un bananier. Barney et les enfants font semblant d'utiliser une carte pour trouver un coffre au trésor et se déguiser en pirate rend le jeu encore plus amusant. Barney nous montre que se déguiser peut être aussi simple que de mettre un chapeau et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. BJ aime se déguiser en super-héros et imagine qu'il peut voler grâce à ses super-pouvoirs. Bébé Bob, quant à lui, nous montre une nouvelle danse. En faisant semblant de tendre la main pour toucher une étoile. Avec un peu d'encouragement, les enfants peuvent apprendre à inventer des chansons et des jeux eux-mêmes. Pensez à d'autres jeux à faire à la maison avec votre enfant et amusez-vous à laisser libre cours à son imagination. Barney, un allié précieux pour les enfants qui grandissent.